Bonsoir, chers frères et sœurs. Un synode sur la synodalité. Pour une église synodale, communion, participation et mission. Le pape François a appelé tous les catholiques à s'écouter mutuellement et à se laisser bousculer par l'Esprit Saint pour éviter les réponses artificielles et superficielles. Pour le pape François, une église synodale est un lieu ouvert où chacun se sent chez lui et peut participer. D'où cette question: sommes-nous disposés à vivre l'aventure du cheminement ou par peur de l'inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses du « cela ne sert à rien » ou « on a toujours fait ainsi ». Ce synode devait permettre de nous interroger sur ce que Dieu veut nous dire en ce temps. Trois conseils pour entrer dans la démarche synodale. Le premier conseil: tous les catholiques doivent devenir des experts dans l'art de la rencontre et non dans l'organisation d'événements. Par la prière, le synode doit permettre de rencontrer le Seigneur et de favoriser la rencontre entre nous. Chaque rencontre demande de l'ouverture, du courage, de la disponibilité à se laisser interpeller par le visage et l'histoire de l'autre. Il faut que la rencontre nous transforme lorsqu'elle est vécue, sans formalisme, sans prétexte, sans calcul. Le deuxième conseil, c'est que la rencontre naît seulement de l'écoute. Dans l'Église, comment sommes-nous à l'écoute? Permettons-nous aux personnes de s'exprimer, de cheminer dans la foi même, si elles ont des parcours de vie difficiles, de contribuer à la vie de la communauté sans être empêchées, rejetées ou jugées. Le synode devait être un lieu d'écoute de l'Évangile, mais aussi de tous les hommes et de toutes les femmes. Il faudra se mettre à l'écoute des demandes, des angoisses, des espérances de chaque Église, de chaque peuple et nation, mais aussi à l'écoute du monde, des défis et des changements qu'il nous présente. C'est un exercice lent qui peut être laborieux d'apprendre à s'écouter mutuellement, évêques, prêtres, religieux et laïcs, en évitant les réponses artificielles et superficielles. Pour le pape François, n'insonorisons pas notre cœur, ne nous blindons pas dans nos certitudes, écoutons-nous. Enfin, le troisième conseil, le pape a mis en avant le discernement spirituel nécessaire à la réussite de ce synode. Ce synode ne peut pas s'apparenter à une convention ecclésiale, un colloque d'études ou un congrès politique. Le synode ne devait pas devenir un parlement dans l'Église,
mais un événement de grâce, un processus de guérison conduit par l'Esprit Saint. Ce discernement doit conduire à nous vider, à nous libérer de ce qui est mondain et aussi de nos fermetures et de nos modèles pastoraux répétitifs. En conclusion, les catholiques deviennent des pèlerins amoureux de l'Évangile, ouverts aux surprises de l'Esprit. Amen.